Salam alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh, mes frères, chers et sœurs. Alors là, je vous montre le petit modèle. Donc ce modèle solérique et terrestre. Donc il y a deux cycles. Vous voyez ces deux cycles-là au milieu. Donc dans le cycle solaire, donc il n'est pas exactement au milieu de la Terre. Ça veut dire au milieu du cycle terrestre. Ce n'est pas au milieu, c'est un tout petit peu décalé. Pas beaucoup. Ou sinon, si c'est au milieu, alors là, c'est en raison de Dieu est plus savant parce que personne ne peut vraiment en parler. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que si c'est au milieu, pile poil, donc ce qui devrait être au milieu pile poil, et le soleil se rejoint. Et il y a des cycles, comme une horloge, genre 3 heures moins quart. Ça va tourner jusqu'à arriver à 24 heures, jusqu'à arriver à 12 heures. Donc c'est obligé qu'à la fin, ils se rejoignent donc dans le rapprochement et aussi dans l'éloignement. Mais cela met des milliers d'années, hein. Cela met des milliers d'années. C'est une obligation que ça met des milliers d'années parce que c'est progressif. C'est de l'intérieur à l'extérieur. Quand nous on est à l'intérieur, donc on est en hiver. On est en hiver, en automne. Quand on recule dans le cycle, là vous voyez en haut à gauche. Et quand on est au-dessus, là c'est le printemps et l'été. Donc c'est des deux côtés. Si vous voulez, il y a un petit printemps au début et il y a un été en haut et il y a encore un autre petit printemps qui finit en septembre, octobre. Après, il y a un automne, tac, il y a un hiver et après il y a encore un petit automne, tu vois. Mais c'est ce qui est sûr, c'est qu'il y a deux accroches comme ça. Il y a deux côtés, un côté chaleur et un côté fraîcheur. Et ça, c'est dans le cycle. Vous voyez bien le cycle à gauche. Dans le cycle à gauche, ce qui est sûr et certain, c'est que quand on recule, ça refroidit. Quand on avance, ça réchauffe. Et c'est pareil pour le cycle. Donc le cycle, je vous l'ai fait décaler et on peut le mettre au milieu, pile poil, et ça rejoint pareil. Donc il y a des formules de chaleur et de fraîcheur. Et ça, c'est par les années et les années, des milliers d'années. Parce que pour faire un tour, déjà sur soi-même, ça met 24 heures. Après, pour faire un cercle au-dessus de soi-même, ça met une année. Et après, ça refait des cercles, les petits ronds là que vous voyez. Ça, c'est des années. Mais il y a plus d'années que ça. Ça fait qu'en face du soleil, on est à des milliards, des centaines de millions de kilomètres. Alors imaginez, il y a 4 coins. On est un face, il y a 4 coins. S'il y a 10 centimètres de face, 5 centimètres de face, il y a 10 en face, et il y a 10 à gauche, 5 à gauche et 5 à gauche. Ça veut dire que la distance est 4 fois plus grande que ce qu'il y a en face. Ça veut dire qu'il y a 4 fois des centaines de milliards de kilomètres. Donc, des centaines de millions de kilomètres. Donc, croyez-moi, ça met pas 1000 ans, ni 2000 ans, c'est des phénomènes qui durent tous les 5000, les 10 000, les 20 000 ans. Je ne peux pas vous dire, mais même ça, pour pouvoir savoir exactement quand est-ce que ça va arriver, ces phénomènes-là, il faut les étudier de génération en génération jusqu'à atteindre un cycle. Mais ce qui est sûr, c'est que tous se rejoignent tôt ou tard. Ça veut dire dans le raccrochement ou dans l'écartement. Donc on a des rafraîchissements climatiques et des réchauffements climatiques. Donc je ne vais pas aller plus loin que ça, vous avez un modèle et tout le monde pourra déduire avec ça. Hein, pas besoin d'avoir un bac plus 10. Hein. Moi j'ai arrêté l'école en SECPA, en 5e SECPA, même pas j'ai fait la SECPA. Voilà. Donc pour vous dire, si moi j'ai réussi à trouver ces choses-là et que j'ai les exégèses du Coran et de la Bible et de tout ce qu'il y a, j'ai le discernement, c'est parce que j'ai eu un sensoriel développé en géonique qu'on m'a transmis, donc d'une énergie céleste. Et c'est comme ça qu'on développe l'essence. Donc moi, pour moi, ça a été facile. Mais pour vous, ça va être facile. Donc ne paniquez pas. On a juste... l'homme s'adapte à tout. Donc vous adapterez à la chaleur et à la fraîcheur. Et pour aller du côté... quand c'est chaud, de se mettre dans les endroits frais. Et quand c'est frais, se mettre dans les endroits chauds. Et ou même de toute façon l'être humain s'adapte à tout. On sécrète pas que de l'anticorps. Voilà, une chèvre, vous la prenez de la France, vous la ramenez en Alaska, elle va sécréter du cachemire.
Ça au bout d'un an ou 2 ans. Mais si vous la laissez en France, elle ne sécrète pas du cachemire, elle ne sort pas des poils. Ça, c'est comme ça qu'on disait que les hommes préhistoriques, les hommes, ils étaient avec des poils. C'était normal, ils n'avaient pas de quoi se couvrir et tout ça, c'était pas pareil. Mais ils sécrétaient des poils. Et plus on se couvrait, plus on connaissait ce système-là, et plus on devenait imberbe. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans une théologie. Vous allez comprendre que ce réchauffement climatique, ce rafraîchissement climatique, c'est des phénomènes normaux et qu'il ne faut pas paniquer, se dire si ça, juste s'adapter et anticiper. Et c'est des travaux qui se font de génération en génération pour pouvoir anticiper ce genre de phénomène-là quand ils arrivent. Donc je vous passe un gros salam alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Et prochainement, je vous enverrai voilà, les miracles d'Allah. Parce que Allah, ses exégèses, il ne dévoile à personne ses mystères. Sauf à celui qui est agréé comme messager qui fait précéder avant Mohammed et qui fait suivre que Mohammed de gardien vigilant. Surat J, verset 26-27. Et dans la Surat Imran, verset 7, seul Allah en connaît les interprétations et on connaît ses mystères. Et il ne dévoile à personne, sauf à celui qui l'a agréé comme messager, qui fait précéder et qui fait suivre après Rasulullah de gardien vigilant, qui est Idriss, donc le père et le fils qui est à la base Élysée, qui revient en tant que Jésus, Yosu'a, qu'on appelle Yosu'a Jésus parce que Hérode voulait le tuer, et l'Emmanuel, Aïssa, il est mentionné chez Isaïe et Jérémie. Donc lui c'est Ahmed, le retour de ceci. Et à la base, lui, c'est marqué dans le Coran, Surah 61, verset 6. Isa dit, je suis vraiment le messager d'Allah, confirmateur de ce qu'il y a antérieur à moi à la Torah. Il confirme ce qu'il y a antérieur à lui à la Torah. Ça veut dire qu'il confirme Mohammed et s'annonce, lui, en tant que messager, pas prophète, à venir après lui, dont le nom sera Ahmed. Et Mohammed et Ahmed, c'est deux choses différentes. Dans le Coran, il y a marqué Mohammed et il y a marqué Ahmed. Allah est très clair, il n'y a aucune imperfection. Il est pas